Pierre Joncker, président de la Fondation Verte Européenne à Rome, pour un deuxième événement autour de l'écologie au gouvernement en Italie en fait. Le titre qu'on a choisi cette année c'est l'Italia capace di futuro, l'Italie capable du futur, avec la campagne Sbilanciamoci. Et aujourd'hui même, Monti présentera ses propositions pour sortir de la crise. Donne-nous quelques commentaires sur cette initiative aujourd'hui et peut-être de ce que tu peux voir aussi du débat italien. Je crois qu'effectivement, pour la deuxième année, la Fondation, avec l'Association environnementale italienne, se réunit pour essayer de discuter d'une politique de modernisation de l'économie, de transition de l'économie plus durable, et on le fait dans un contexte où on discute à la fois de la dimension italienne et de la dimension européenne. Et donc je pense que ça correspond tout à fait au mandat de la Fondation d'appuyer ce type d'initiative. Par ailleurs, je suis chaque fois heureusement surpris par le sérieux des propositions qui sont faites, le travail qui est fait par ces associations. Et donc j'espère que ça peut contribuer à faire en sorte que le débat en Italie, comme en Belgique, comme en Europe, ne soit pas exclusivement un débat sur l'austérité budgétaire, ce qui est le cas pour le moment, mais véritablement un débat sur de quels instruments disposons-nous pour faire cette transition industrielle, économique, d'une économie plus soutenable et qui soit aussi plus solidaire, plus égalitaire au sein des populations. Ça, c'est le discours des Verts. Et aujourd'hui, il me semblait intéressant aussi d'avoir un représentant syndical de la CGIL qui a approuvé une série de propositions qui se trouvent dans la déclaration de Paris que nous avons exposée ce matin, qui est donc cette déclaration adoptée par le Parti vert européen au mois de novembre. Donc je trouvais que c'était un bel événement. Maintenant, il faut le traduire évidemment politiquement. Et si tu peux nous donner un ou deux exemples de ces instruments que tu penses on pourra proposer ou on peut appliquer. Alors, ce que nous disons à court terme sur les questions des emprunts d'État et des taux d'intérêt qui valent sur les emprunts d'État, les Verts proposent réellement qu'on puisse mutualiser une partie de l'endettement à travers le rôle d'un fonds monétaire européen et donc d'avoir des obligations d'État européennes qui permettraient d'avoir un marché plus liquide et donc de réduire les taux d'intérêt. À plus long terme, nous sommes très favorables au développement des capacités de la Banque européenne d'investissement pour soutenir des investissements privés et publics, j'insiste sur les deux, privés et publics, qui permettent d'avoir des investissements dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'immobilier d'une façon générale, qui permettraient à l'Union européenne de remplir ses obligations en matière de changement climatique, mais aussi qui sont des projets qui créent de l'emploi et qui produisent des choses qui peuvent être exportées hors d'Europe dans les autres parties du monde. Donc je pense que les Verts, ce sont des modernistes, d'une certaine façon, des modernistes pour le XXIe siècle, qui essaient de concilier la transformation écologique de l'économie et la création d'emplois, ce qui me paraît hautement nécessaire dans le contexte européen actuel. Merci beaucoup.